Thomas Soto. L'île Seguin, aux portes de Paris, est un endroit mythique. Jusqu'en 92, elle accueillait des usines Renault. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Plus de 20 ans après, on va enfin pouvoir réaménager cette île, puisqu'enfin, les derniers recours contre le permis de construire viennent d'être levés. Oui, c'est fou. 22 ans après la sortie de la dernière Super 5 de Renault. Vous vous souvenez de la Super 5 On n'en voit plus rouler. Bon, non. Eh ben, en l'occurrence, donc on va pouvoir enfin construire quelque chose, un centre dédié à l'art contemporain. Mais enfin, 22 ans de recours, de tergiversations, de problèmes administratifs. Avec, vous en souvenez, François Pinault qui avait un projet magnifique là-bas, puis qui finalement Qui est parti à Venise. en a eu ras-le-bol et est parti à Venise. Et ce qui est fou, c'est qu'on pense que cette histoire est inhabituelle. Pas du tout. Ça veut dire quoi? Qu'il faut 20 ans, 22 ans pour construire en France, c'est la norme? Oui, parce que ça illustre le délire de la construction en France. Délire d'abord à cause de l'inflation des normes. Le code de l'urbanisme est passé de 1000 pages il y a 20 ans à plus de 3000 pages aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un exemple que j'aime bien citer. Vous savez, dans les années 30, on a mis 1 an et demi seulement à construire l'Empire State Building à New York, qui fait presque 400 mètres de haut. Aujourd'hui, la moindre tour de bureau à la Défense, enfin, c'est 4 ans de travaux et 4 ans de procédures, etc. Un centre commercial, c'est 15 ans minimum. Et à chaque fois, c'est à cause des recours. C'est toujours pareil, c'est la même histoire. C'est à cause des recours, oui, parce qu'il y en a partout. Alors, il y a un exemple illustre à Paris, par exemple, c'est la Samaritaine. La Samaritaine, figurez-vous. Ça fait des années qu'elle est fermée. Ça a été fermé en 2005. Et figurez-vous, le permis de construire a été annulé là, tout récemment, donc presque 10 ans après. Et pourquoi? Donc on est au point mort. Oui, et pourquoi il a été annulé? C'est là que ça devient complètement dingue. Il a été annulé parce que le projet ne s'insérait pas dans le tissu urbain existant. Je cite ce que disait le juge administratif. Mais alors, ça veut dire qu'à ce compte-là, jamais on aurait construit à Paris la Tour Eiffel. Si, mais elle sera finie dans 30 ans. Mais même pas. 1889, 2040. Jamais la Tour Eiffel, Beaubourg, la pyramide du Louvre, en fait, tous ces endroits magnifiques. Donc on paye un conservatisme terrible, et puis surtout, ce qu'on ne mesure pas, c'est le coût de tous ces blocages et de tous ces retards, parce que ça se paye en moins d'activité économique, moins d'emplois, et franchement, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Et à ce train-là, on n'est pas prêt de relancer le bâtiment, ce rythme-là. Voilà. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1.